Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et les bénédictions soient sur le prophète Muhammad, sur sa famille et sur ses compagnons. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ferme un instant les yeux. Oui, maintenant. Même si le monde autour de toi continue de bouger, de faire du bruit, de réclamer ton attention, ferme-les. Respire profondément. Une respiration lente, comme si tu déposais, à chaque souffle, un poids invisible que ton cœur portait depuis trop longtemps. Expire et laisse ton cœur s'apaiser. Tu es ici, maintenant, dans cet instant précis qu'Allah t'a accordé. Et écoute bien ceci parce que c'est important. Si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dans la vie du croyant, il n'y a pas de hasard. Il y a des rendez-vous, des moments écrits, des instants que l'on croit ordinaires, mais qui sont en réalité des portes discrètes. Allah ne fait pas errer les cœurs au hasard. Il ne fait pas apparaître un rappel devant toi par accident. Chaque chose était guidée, voulue, mesurée avec une sagesse parfaite, même quand tu ne la comprends pas encore. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que ton cœur est lourd, peut-être que tu portes une question sans réponse, une porte fermée, une attente qui dure, et peut-être que tu n'as même pas les mots pour l'exprimer. Mais Allah, lui, sait. Aujourd'hui, je veux te parler d'un rappel qui semble simple, presque discret. Un rappel que beaucoup écoutent sans s'arrêter, et que d'autres ignorent complètement. Pourtant, derrière sa simplicité se cache un secret immense. Un secret qui ne parle pas à l'intellect, mais directement au cœur. Un secret capable de transformer ta manière de voir ta semaine, ta manière de vivre tes attentes, et peut-être même ta manière de comprendre ton destin. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te demander quelque chose de simple. Si à cet instant précis, tu ressens que ces mots te touchent, même légèrement, alors abonne-toi à cette chaîne. Pas par habitude, pas par politesse, mais comme une intention silencieuse, celle de marcher sur un chemin de rappel et de lumière. Ensuite, laisse un mot dans les commentaires, un seul mot, ou une courte phrase, quelque chose qui reflète l'état de ton cœur aujourd'hui. Tu peux écrire par exemple « Ya Fata, j'ai confiance en Allah, mon cœur attend une ouverture » ou simplement « Allah me suffit ». Ce mot n'est pas pour les autres. Il est pour toi, une trace de ton intention. Et partage ce rappel, parce que parfois, un simple partage devient une cause d'ouverture pour une âme qui attend depuis longtemps sans le savoir. Allah multiplie les récompenses de ceux qui deviennent des ponts de bien. Maintenant, reste avec moi. Vraiment. Ne te presse pas, ne quitte pas cette vidéo trop vite. Parce qu'à la fin, il y aura quelque chose de particulier pour toi. Pas quelque chose de spectaculaire, mais quelque chose de sincère. Un moment que tu pourras garder entre toi et Allah. Et ce moment pourrait bien être une clé. Reviens avec moi ici, dans cet instant. Tu vois, nous passons nos journées à courir. Nos esprits sont toujours ailleurs, dans le passé, dans le futur, dans ce qui manque, dans ce qui fait peur. Rarement ici, rarement maintenant. Mais Allah agit souvent dans le présent, dans ces instants calmes où le cœur s'ouvre légèrement, où l'âme devient réceptive. Ce rappel n'est pas là pour te distraire, il n'est pas là pour te remplir d'informations, il est là pour te reconnecter. Reconnecter ton cœur à une vérité que l'on oublie souvent. Certaines clés ne se trouvent pas dans l'effort visible, mais dans l'abandon sincère. Et peut-être que ce que tu écoutes en ce moment est exactement ce que ton cœur avait besoin d'entendre aujourd'hui. Alors reste. Écoute avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Et laisse ce rappel faire son chemin en toi, doucement, sans résistance. La question essentielle, veux-tu qu'Allah t'ouvre toutes les portes?
Prends une seconde. Ne réponds pas trop vite. Ne réponds pas avec la langue. Réponds avec ce qu'il y a là, au fond de toi. Parce que cette question n'est pas légère. Elle n'est pas rhétorique. Elle ne cherche pas un oui rapide. Elle cherche la vérité de ton cœur. Veux-tu vraiment qu'Allah t'ouvre toutes les portes, ou seulement celles que toi tu as choisies? Souvent, quand on parle de portes, notre esprit va immédiatement vers les mêmes images. Le travail, la réussite, l'argent, le mariage, la reconnaissance, la facilité. Et ce n'est pas mal. Ce sont des besoins humains, des attentes naturelles, des désirs que le cœur porte sans honte. Mais écoute bien ceci. Si Allah n'ouvrait que ces portes-là, est-ce que ton cœur serait réellement en paix? Combien de personnes ont obtenu ce qu'elles voulaient et ont quand même le cœur vide? Combien ont atteint leurs objectifs mais se sentent toujours enfermés à l'intérieur? Parce qu'il existe des portes invisibles, des portes que l'on ne voit pas sur les réseaux, des portes dont on ne parle pas dans les conversations. La porte de la sérénité, celle qui te permet de dormir la nuit sans être rongé par l'inquiétude. La porte de la lumière, celle qui éclaire tes choix quand tout devient flou. La porte de la guidance, celle qui t'évite des chemins qui semblent beaux mais mènent à la perte. La porte de la subsistance, pas seulement l'argent, mais la baraka. Cette suffisance mystérieuse qui fait que peu devient beaucoup. La porte du pardon, celle qui nettoie le cœur du poids des fautes, des regrets, des erreurs répétées. Ces portes-là, aucun être humain ne peut les ouvrir. Tu peux avoir le meilleur réseau, les meilleures compétences, les meilleures intentions, mais certaines portes ne cèdent pas. Pourquoi? Parce que leurs clés ne sont pas sur terre. Elles sont dans les mains d'Allah. À lui appartiennent les clés. Pas certaines, toutes. Les clés de ce qui s'ouvre, les clés de ce qui se ferme, les clés de ce qui tarde, les clés de ce qui arrive au moment parfait. Et parfois, ce qui te fait le plus mal aujourd'hui est exactement ce qui te protège de quelque chose que tu ne vois pas encore. Tu crois frapper à une porte, mais Allah t'empêche d'entrer parce qu'à l'intérieur, il y a une épreuve que tu n'es pas prêt à porter. Tu crois qu'une porte fermée est un rejet. Mais souvent, c'est une miséricorde déguisée. Allah ne ferme jamais par injustice. Il ferme par sagesse et il ouvre par amour. Mais voici la partie la plus difficile à accepter. Allah n'ouvre pas toujours quand toi tu veux. Il ouvre quand ton cœur est prêt. Et c'est pour cela que tant de gens s'épuisent. Ils veulent les portes sans vouloir la transformation intérieure qui va avec. Ils veulent l'ouverture sans vouloir l'abandon. Ils veulent le résultat sans vouloir la relation avec celui qui détient les clés. Et peut-être que toi aussi, parfois, tu as demandé à Allah tout en gardant ton cœur accroché à autre chose, à des causes humaines, à des sécurités illusoires, à des attentes qui ne reposaient pas vraiment sur lui. Alors pose-toi cette question, doucement. Si Allah t'ouvrait toutes les portes aujourd'hui, est-ce que tu serais capable de rester humble, reconnaissant, attaché à lui et non aux bienfaits? Parce que certaines portes, si elles s'ouvrent trop tôt, éloignent au lieu de rapprocher. Et Allah ne veut pas seulement t'ouvrir des portes, il veut te préserver. C'est pour cela que parfois, il te fait attendre. Il te fait patienter, il te fait traverser le silence. Pas parce qu'il t'a oublié, mais parce qu'il travaille en profondeur. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Vraiment. Pas parce que je te promets quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'il y aura, à la fin, un moment simple, un geste, une intention. Quelque chose que tu pourras faire entre toi et Allah. Sans témoin, sans bruit. Et parfois, ce sont ces moments-là qui déclenchent les plus grandes ouvertures. Invitation du cœur. Avant d'aller plus loin,
Si ce que tu entends touche déjà quelque chose en toi, ne fais pas comme si de rien n'était. Ce genre de ressenti est précieux. Il est fragile. Il passe vite si on l'ignore. Alors abonne-toi à cette chaîne. Pas comme un simple clic, mais comme un engagement intérieur. Un engagement à nourrir ton cœur, à lui donner autre chose que le bruit du monde. Ensuite, laisse un mot dans les commentaires. Un seul suffit. Pas pour être vu, pas pour impressionner, mais pour déposer ton intention. Tu peux écrire « Ya Fatah, j'ai confiance en Allah. Mon cœur attend une ouverture. Allah sait ce que je ne sais pas. » Ces mots ne sont pas anodins. Les intentions écrites ont un poids. Elles ancrent ce que le cœur ressent. Et partage cette vidéo. Tu ne sais pas à qui elle arrivera. Peut-être à quelqu'un qui n'a plus la force d'invoquer. Peut-être à quelqu'un qui pense qu'Allah l'a abandonné. Peut-être à quelqu'un dont la porte est fermée depuis trop longtemps. Et si, par ton partage, Allah ouvre une porte pour cette personne, qui sait quelle porte il ouvrira pour toi? Car Allah est juste et il est généreux. Quand tu facilites pour un cœur, il facilite pour le tien. Quand tu deviens une cause de lumière, il éclaire ton chemin. Alors fais ce petit geste, sans attendre de retour, sans calcul, et reste ici. Continue d'écouter. Parce que ce qui va venir ne parle pas de porte visible, mais de ce qui se passe quand Allah commence à ouvrir là où personne ne regarde, à l'intérieur. Les portes que nous frappons. Il y a une chose que presque personne n'avoue, mais que presque tout le monde fait. Nous passons une grande partie de notre vie à frapper aux mauvaises portes. Pas parce que nous sommes mauvais, pas parce que nous sommes ignorants, mais parce que nous sommes humains. Nous frappons là où nous voyons, là où nous espérons une réponse rapide, là où l'écho nous semble plus proche. Alors nous frappons aux portes des gens, le patron, l'ami influent, le proche qui promet, la relation qui peut aider. Nous frappons avec espoir, avec insistance, parfois avec humiliation. Nous attendons, nous relançons, nous justifions notre besoin, nous expliquons notre situation. Et souvent, la porte reste fermée, ou pire, elle s'entr'ouvre juste assez pour nous donner de faux espoirs, avant de se refermer brusquement. Puis nous frappons aux portes des promesses humaines, les promesses du monde moderne. Travaille dur et tout ira bien. Accumule et tu seras en sécurité. Réussis et tu seras respecté. Sois vu et tu seras aimé. Nous frappons jour et nuit. Nous sacrifions le repos. Nous sacrifions parfois nos valeurs. Parfois même notre foi. Et malgré tout cela, le cœur reste inquiet. Parce que le monde donne sans jamais rassasier. Il ouvre une porte pour en fermer 10 autres. Puis il y a les portes du monde lui-même, les opportunités, les tendances, les chemins logiques, ce que tout le monde poursuit. On se dit, si tout le monde va par là, c'est sûrement la bonne porte. Mais combien sont entrés et se sont retrouvés perdus à l'intérieur? Combien ont atteint ce qu'ils cherchaient et ont découvert qu'ils s'étaient trop hauts, qu'ils s'étaient perdus eux-mêmes? Pendant tout ce temps, une porte reste souvent silencieuse. Pas parce qu'elle est fermée, mais parce qu'on ne la regarde plus. La porte de la proximité avec Allah. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne promet pas de résultats instantanés. Elle ne flatte pas l'ego. Elle attend. Et quand cette porte s'ouvre, ce n'est pas comme les autres. Ce n'est pas un simple passage. C'est une transformation. Quand la porte de la proximité avec Allah s'ouvre, quelque chose change à l'intérieur. Tu ne poursuis plus les gens avec la même dépendance. Tu ne trembles plus devant les refus. Tu ne t'effondres plus devant les retards. Parce que ton cœur sait qu'il est relié à une source qui ne s'épuise jamais. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent qu'Allah ferme des portes pour punir. Mais Allah ne fonctionne pas comme les humains.
Quand Allah ferme une porte, ce n'est pas pour t'écraser, c'est pour t'orienter. Il ferme pour détourner, il ferme pour protéger, il ferme pour enseigner. Parfois, Allah ferme une porte parce que ce qu'il y a derrière aurait détruit ton cœur. Parfois, il ferme parce que tu t'y attaches trop et que ton attachement devient une idole silencieuse. Parfois, il ferme simplement pour que tu lèves enfin les yeux vers lui. Et toi, au lieu de comprendre le message, tu frappes plus fort. Tu t'énerves, tu t'acharnes, tu forces. Sans te rendre compte que la vraie question n'est pas « Pourquoi cette porte est-elle fermée ?» mais « Quelle porte suis-je censé frapper à la place ?» Parce qu'Allah, quand il ferme, laisse toujours une autre porte ouverte. Mais elle n'est pas toujours là où l'ego regarde. La vérité des clés. Allah dit dans le Coran « À Allah appartiennent les clés des cieux et de la terre ». Ce verset n'est pas une information, c'est un rappel de position. Il remet chacun à sa place. Les clés ne sont pas dans tes mains, ni dans celles des gens, ni dans celles des circonstances. Les clés sont chez Allah, les clés de ta subsistance, les clés de ton avenir, les clés de tes réussites, les clés de tes épreuves. Même ce qui te fait mal aujourd'hui est sous son contrôle. Même ce qui te fait peur. Même ce que tu n'arrives pas à comprendre. Ce verset est une lumière parce qu'il enlève un poids immense du cœur. Tu n'as pas à tout contrôler. Tu n'as pas à tout prévoir. Tu n'as pas à tout forcer. Tu as à te tourner vers celui qui détient les clés. Mais il y a une vérité encore plus subtile. Allah ne te donne pas toujours la clé immédiatement. Parfois, il te donne d'abord la posture. L'humilité avant l'ouverture. La patience avant la solution. La confiance avant le résultat. Parce qu'une clé mal portée peut devenir une épreuve. Imagine donner les clés d'une maison à quelqu'un qui n'est pas prêt à y entrer. Il pourrait la détruire sans le vouloir. Allah connaît ton cœur mieux que toi-même. Il sait ce que tu peux porter. Il sait ce qui te ferait grandir. Il sait ce qui te briserait. Alors parfois, il garde la clé un peu plus longtemps. Pas par cruauté, mais par miséricorde. Et quand Allah ferme une porte, ce n'est jamais au hasard. Il ferme avec science. Il ferme avec mesure. Il ferme avec amour. Même si ton cœur, sur le moment, ne le ressent pas ainsi. Parce que certaines portes, si elles s'ouvraient, t'éloigneraient de lui. Et Allah préfère te voir attendre près de sa porte plutôt que courir loin de lui avec ce que tu demandes. Il y a une sagesse profonde dans les portes fermées. Elle révèle d'où est ton cœur. Quand une porte se ferme, vers qui te tournes-tu? Vers la colère? Vers le désespoir? Vers les jets? C'est là que se joue la vraie ouverture. Pas dans ce que tu obtiens, mais dans ce que tu deviens pendant que tu attends. Parce qu'Allah n'est pas pressé, mais il est précis. Il ouvre quand tout est aligné. Ton besoin, ton cœur, ton moment. Et quand il ouvre, il n'y a ni retard, ni erreur. Seulement une évidence. Le mercredi béni. Le temps n'est pas uniforme. Il ne coule pas partout avec la même intensité. Certains moments passent comme de l'eau entre les doigts. D'autres s'arrêtent doucement, comme s'ils attendaient quelque chose de toi. Il existe dans le temps des instants discrets, des moments que la majorité traverse sans les remarquer, mais qui portent en eux une charge invisible. Des moments où le ciel est plus proche, où le cœur est plus réceptif, où l'âme, sans trop savoir pourquoi, devient plus sensible. Le mercredi fait partie de ces moments-là. Pas comme une croyance populaire, pas comme une superstition, mais comme une réalité spirituelle observée par ceux qui vivaient avec Allah dans chaque souffle. Les savants ont mentionné que le mercredi, particulièrement entre Dour et Asr, fait partie des instants où les invocations trouvent une ouverture. Ce n'est pas un jour spectaculaire. Il ne porte pas l'intensité du vendredi. Il ne marque pas le début ni la fin. Il est au milieu. Et le milieu, souvent,
et silencieux. Le mercredi est un jour calme, un jour sans événement, un jour que beaucoup remplissent sans y prêter attention. Et pourtant, c'est parfois dans ce calme que la miséricorde descend sans bruit. Allah ne se manifeste pas toujours dans le tonnerre et l'évidence. Parfois, il se manifeste dans la discrétion, dans un instant où personne ne regarde, dans un moment où tu n'attends rien, dans une pause que tu n'avais pas prévue. Le mercredi est comme cela. Un jour qui ne s'impose pas, un jour qui ne réclame pas, un jour qui attend simplement que quelqu'un soit assez attentif pour l'habiter. Les cœurs pressés passent à côté, les cœurs bruyants aussi. Mais le cœur fatigué, le cœur sincère, le cœur qui n'a plus d'artifice, celui-là s'y arrête parfois sans comprendre pourquoi. Et c'est souvent dans cet état qu'Allah accorde ce que l'on n'osait plus demander. Parce que le mercredi n'est pas un jour de performance. C'est un jour de présence. Un jour où tu n'as pas besoin d'impressionner. Un jour où tu n'as pas besoin d'en faire trop. Un jour où tu peux simplement être là, devant Allah, sans décor. Et peut-être que si Allah a placé une ouverture dans un jour aussi discret, c'est pour nous rappeler une vérité profonde. Les plus grandes choses n'ont pas besoin de faire du bruit. Les grandes miséricordes descendent doucement. Les vraies transformations commencent souvent sans témoin. Le mercredi t'offre cet espace, un espace entre deux rythmes, un espace entre deux attentes, un espace où le cœur peut enfin parler sans être interrompu par le monde. Et si beaucoup laissent passer ce jour, ce n'est pas parce qu'il est vide, c'est parce qu'ils sont trop pleins de préoccupations, trop pleins de calculs, trop pleins de ce qui empêche l'écoute. Mais quand le cœur se vide, même un jour ordinaire devient un lieu de rencontre. Les petits gestes qui ouvrent les grandes portes. Tu n'as pas besoin d'un acte immense. C'est une idée que le monde t'a imposée. Celle que seul ce qui est visible compte. Que seul ce qui est grand mérite l'attention. Mais devant Allah, la logique est différente. Un petit geste sincère pèse parfois plus qu'un grand acte vidé de son intention. Un dhikr discret. Prononcé à voix basse, sans rythme impressionnant, sans témoin. Une larme versée en secret. Pas pour être vue, pas pour être racontée, juste parce que le cœur a débordé. Une salade sur le prophète, dite avec amour, pas par habitude. Un pardon accordé, alors que l'ego criait le contraire. Un alhamdulillah murmuré au moment où tout semblait injuste. Ces gestes-là ne font pas de bruit. Ils ne déclenchent pas d'applaudissements, mais dans le monde invisible, ils déplacent des montagnes. Parce que ces gestes viennent du cœur. Et Allah regarde le cœur. Le prophète a dit que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont petits. Cette parole renverse tout. Elle te dit que la valeur ne se mesure pas à la taille, mais à la fidélité. La constance est une preuve d'amour, une preuve de sincérité, une preuve que le cœur est vivant. Un cœur mort cherche le spectaculaire, un cœur vivant cherche la vérité. Et la vérité, souvent, se cache dans la simplicité. Un dhikr répété chaque mercredi. Toujours le même, toujours simple, mais fait avec présence. Une invocation discrète au même moment, sans lassitude, sans exigence. C'est cette régularité silencieuse qui plaît à Allah, parce qu'elle montre que tu ne viens pas vers lui seulement quand tu es désespéré, mais aussi quand tu es calme, quand tu n'attends rien, quand tu lui parles juste parce que c'est là que les portes commencent à s'ouvrir. Pas toujours celles que tu demandes, mais celles dont ton cœur a besoin. Parce que parfois, le plus grand miracle, ce n'est pas que la situation change. C'est que ton cœur change avant même que la situation ne bouge. Un petit geste sincère peut adoucir un cœur dur, peut apaiser une colère ancienne, peut éclairer une confusion profonde. Et Allah aime ces gestes parce qu'ils sont vrais,
Ils ne sont pas faits pour négocier. Ils ne sont pas faits pour marchander. Ils sont faits par amour, par confiance, par abandon. Et souvent, ce sont ces petits gestes, faits un mercredi discret, dans un moment où personne ne regarde, qui deviennent la cause d'une ouverture écrite depuis longtemps. Parce que la porte n'était pas verrouillée. Elle attendait juste un cœur prêt à frapper doucement. Quand Allah tarde, il y a une douleur silencieuse que beaucoup portent sans en parler. Ce n'est pas une douleur visible. Ce n'est pas une blessure que l'on montre. C'est celle de l'attente. Tu invoques, tu pries, tu fais ce que tu peux. Et pourtant, rien ne semble changer. Les jours passent, les semaines s'enchaînent, et la situation reste la même. Alors le cœur commence à se poser des questions qu'il n'ose pas toujours formuler. Est-ce que j'ai été entendu? Est-ce que j'ai mal demandé? Est-ce que mon invocation était insuffisante? Est-ce qu'Allah a détourné son regard de moi? Ces questions ne font pas de bruit. Elles s'installent doucement. Et si l'on n'y prend pas garde, elles peuvent fragiliser la confiance. Mais écoute bien ceci. Grave-le profondément dans ton cœur. Le retard d'Allah n'est jamais un refus. Jamais. Quand Allah tarde, ce n'est pas parce qu'il hésite. Ce n'est pas parce qu'il oublie. Ce n'est pas parce qu'il te punit. C'est parce qu'il prépare. Allah voit l'ensemble. Toi, tu vois un instant. Lui, il voit la suite. Les conséquences. Les effets cachés. Il voit ce que tu demandes. Et il voit ce que cela produirait si cela arrivait maintenant. Parfois, si Allah répondait immédiatement, tu serais dépassé, fragilisé, ou même éloigné de lui. Alors il retarde. Non pas pour t'épuiser, mais pour t'élever. Non pas pour te frustrer, mais pour te transformer. Parce qu'avant de changer une situation, Allah change souvent le cœur qui va l'accueillir. Il t'apprend la patience. Pas une patience forcée, une patience consciente. Il t'apprend à t'appuyer sur lui et non sur le résultat. Il t'apprend à l'aimer même quand il ne donne pas encore. C'est une école difficile, mais elle purifie. Et souvent, quand tu regardes en arrière, tu comprends que ce temps d'attente était nécessaire. Parce que pendant que tu attendais, quelque chose en toi mûrissait. Une maturité nouvelle, une lucidité plus profonde, une humilité que tu n'avais pas avant. Allah ne te prive pas, il t'ajuste. Il polit ton cœur, il enlève les excès, il corrige les attachements. Et même quand tu crois être immobile, le travail continue, silencieusement. La clé de la gratitude. Il existe une clé que beaucoup sous-estiment, parce qu'elle ne ressemble pas à une clé. Elle n'ouvre pas avec un bruit, elle n'impose rien, elle agit doucement. Cette clé, c'est la gratitude. Allah dit, « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage. » Ce verset est simple, mais il est profond. Il ne dit pas « Si vous obtenez, remerciez ». Il dit « Si vous remerciez, je donnerai ». La gratitude n'est pas la conséquence de l'ouverture. Elle en est souvent la cause. Remercier Allah quand tout va bien est fait facile. Mais remercier quand la porte est fermée, c'est là que la gratitude devient une adoration. Remercier pour l'attente, remercier pour le retard, remercier pour ce qui fait mal. Non pas parce que la douleur est agréable, mais parce que tu reconnais qu'Allah sait mieux que toi. Quand tu dis « Alhamdulillah » dans l'épreuve, tu fais un acte de confiance. Tu dis « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Et cette parole, quand elle est sincère, ouvre des portes invisibles. La gratitude transforme le regard. Ce qui était vécu comme une punition devient une protection. Ce qui semblait être une perte devient une leçon. Ce qui paraissait être une fermeture devient une préparation. Et Allah aime les cœurs reconnaissants parce qu'ils ne sont pas arrogants. Ils ne revendiquent pas.
Ils ne exigent pas. Ils accueillent. La gratitude adoucit le cœur. Elle enlève l'amertume. Elle apaise l'agitation intérieure. Et un cœur apaisé est un cœur prêt à recevoir. Les vraies portes ouvertes. Il y a des portes que tout le monde voit, et il y a celles que peu remarquent. Les portes visibles sont faciles à identifier. Un travail, un projet, une réussite matérielle, un changement de situation. Mais les portes invisibles sont souvent bien plus précieuses. La porte de la paix intérieure. Quand, malgré les tempêtes extérieures, le cœur reste stable. La porte du pardon. Quand tu parviens à relâcher ce qui te retenait prisonnier. La porte du retour vers Allah. Après une période d'éloignement, de fatigue spirituelle, de distance intérieure. La porte de la foi renouvelée. Quand la relation avec Allah redevient vivante, sincère, vibrante. Quand Allah ouvre ses portes, tu comprends quelque chose de fondamental. Rien n'était perdu. Même les détours, même les retards, même les silences, tout avait un sens. Parce que ces portes-là ne dépendent pas des circonstances. Elles dépendent de l'état du cœur. Et quand elles s'ouvrent, elles changent tout. La situation peut rester difficile, mais tu n'es plus écrasé. Le problème peut encore exister, mais il ne t'envahit plus. Tu avances avec une lumière intérieure qui ne dépend plus de ce que tu obtiens, mais de celui à qui tu t'en remets. Et c'est là que tu comprends que la plus grande ouverture n'était pas celle que tu attendais, mais celle qui t'a rapproché d'Allah. Dhikr du mercredi, il arrive un moment, dans tout cheminement spirituel, où les mots deviennent trop lourds et où seul le rappel suffit. Le dhikr n'est pas un discours. Ce n'est pas une démonstration. Ce n'est pas une performance. C'est un retour. Un retour du cœur vers celui qui n'a jamais cessé de se souvenir de toi. Commencer son mercredi par le dhikr, ce n'est pas ajouter une tâche de plus à la journée. C'est réorienter toute la journée. Avant que le monde ne parle trop fort. Avant que les préoccupations ne s'accumulent. Avant que les pensées ne se dispersent. Tu poses ton cœur, subhanallah. Un mot simple, mais lourd de sens. Tu déclares qu'Allah est parfait, au-dessus de tout ce que tu comprends, au-dessus de tout ce que tu traverses. Quand tu dis subhanallah, tu nettoies ton regard. Tu te rappelles que l'injustice apparente n'est pas une imperfection divine, mais une limite humaine. Tu te rappelles que même quand tu ne comprends pas, Allah, lui, ne se trompe jamais. Puis vient Alhamdulillah, la louange, pas seulement pour ce qui est agréable, mais pour ce qui est là, pour le souffle, pour le temps, pour l'attente, pour la porte fermée. Dire Alhamdulillah un mercredi, c'est reconnaître que même ce jour discret est un cadeau, que même ce qui semble ordinaire est une faveur. La gratitude n'efface pas la douleur, mais elle empêche le cœur de s'endurcir. Puis tu dis Allahu Akbar. Allah est plus grand que tes peurs, plus grand que tes problèmes, plus grand que ce qui te dépasse. Ce rappel remet les proportions à leur place. Ce qui t'écrasait redevient supportable. Ce qui te semblait insurmontable retrouve une limite. Et enfin, La ilaha illa Allah. La parole centrale, la racine de tout. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Rien d'autre ne mérite ton attachement ultime. Ni une situation, ni une personne, ni un résultat. Quand tu répètes cette parole, tu libères ton cœur. Tu le détaches de ce qui le fatiguait. Tu le recentres sur l'essentiel. Ces mots, répétés calmement, ne sont pas des formules. Ce sont des clés. Chaque répétition déverrouille quelque chose. Une inquiétude, une colère, un attachement excessif. Et parmi toutes les formes de dhikr, il y en a une qui relie la terre au ciel avec une douceur particulière. La salate sur le prophète. Allahumma salli ala Muhammad
une seule fois. Et Allah t'envoie 10 miséricordes. 10. Pas une énergie abstraite, pas un symbole. 10 attentions divines, 10 élévations, 10 protections. Quand tu pries sur le prophète, tu t'inscris dans une chaîne de lumière qui traverse les siècles. Tu rejoins ceux qui ont aimé Allah avant toi. Tu rappelles ton appartenance à une communauté unie par l'amour du messager, et ton cœur s'apaise.